Tard, puisque M. Chapuis m'a dit qu'il faut toujours commencer un exposé par un élément géographique. Hein, et moi, je m'y emploie, bien sûr. Hein, les messages passent, M. Chapuis. Hein. 18 200 hectares à marée haute et 4 900 hectares à marée basse. Profondeur maximum de 25 à 32 mètres, mais le bassin d'Arcachon, en général, n'est pas très profond. C'est l'ancien estuaire de l'Eyre. Alors, vous entendez peut-être parler de l'Eyre, mais aussi la Leyre. Alors, c'est la même chose, hein, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas martel en tête, il y en a qui disent l'Eyre, les Girondins disent l'Eyre. D'ailleurs, ici, on est dans la communauté de communes du Val de l'Eyre. Mais si vous allez voir chez nos voisins des Landes, la même rivière, eh bien, ils l'appellent la Leyre. Voilà. Et puis il y a aussi des Girondins qui disent la Leyre, et sûrement des Landais qui disent l'Eyre aussi. Enfin, c'est la même chose, et tout ça, ça veut dire l'eau en occitan, hein, on parle d'occitan gascon. Voilà, donc en principe, si je ne me trompe pas, je parlerai de l'Eyre. Sa largeur maximum du bassin d'Arcachon, c'est 20 km du Cap Ferré à Biganos, à peu près, hein, à vol d'oiseau, et 12 km qui séparent à vol d'oiseau, toujours à Arès d'Arcachon. Alors voilà un peu l'évolution de notre pays au fil des millénaires. Vous voyez en haut à gauche ce qu'était, selon les études qui ont été réalisées, et, les géologues ont publié ça, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, nous avions donc un delta ou un estuaire avec des bancs de sable, un peu comme, je sais pas, la Camargue, moi, ou... Voilà. Et donc, nous avions ça avec un large ouvert sur l'océan Atlantique. Et puis ensuite, s'est constitué un promontoire qui a grandi vers le nord, si bien que l'Eyre s'est jeté par un passage plus étroit, hein, par un exutoire plus étroit dans l'océan Atlantique. Cet exutoire était situé aux alentours du Grand Cros, hein, commune de Lège-Cap-Ferré, à peu près dans ce coin. Hein. On n'a pas vérifié avec Michel, mais comme c'est écrit sur les manuels, on vous le répète. Hein. Voilà, et puis, avec l'action de la houle, vous savez, qui fait bouger le sable, et l'action du vent également. Le vent fait également bouger le sable. Vous savez que le bassin aquitain, ici, c'est un trou, il y a plein de sable, du sable qui arrive de la montagne, hein, tout d'abord du Massif central, hein, par l'intermédiaire de la Dordogne et de ses affluents, et puis aussi après, plus tard, de la chaîne pyrénéenne, avec la Garonne et ses affluents. Hein. Donc on a du sable partout ici, hein. Vous creusez, il y a du sable partout. Là-dessous, je suis sûr qu'évidemment, il y a du sable. Et ce sable, il a beaucoup bougé au fil des siècles. Et vers 700 avant Jésus-Christ, donc vous voyez que la pointe de ce qui allait devenir le Cap Ferré a commencé à s'allonger de plus en plus. Le promontoire s'est détaché de la partie sud. Il s'est formé, regardez, vers 1300. Vers 1300, vous avez un bassin qui se forme là au niveau de Pilat-sur-Mer maintenant. Hein, j'appelais le bassin du Pilat d'ailleurs. Hein. Enfin, toujours est-il que le Cap Ferré a grandi. On a même cru à un moment que, il y a 150 ans, là, on se disait, mais attention, ça va se fermer, puisque le Cap Ferré, il arrivait à peu près à, je ne sais pas, 500 mètres à peu près de la dune du Pilat, enfin de ce qui était la dune du Pilat à cette époque-là. Hein. Et donc, voilà, ça c'est pas fait. Hein. Comme le Cap Ferré s'était rapproché de Pilat, eh bien, il s'est éloigné ensuite de Pilat. Alors, deux observations. Vous remarquez que ce promontoire, vers 1300, les géologues situent entre 1300 et 1450 la formation de l'île aux oiseaux. Le chenal du Téchamp coupe ce promontoire et c'est l'île aux oiseaux qui forme. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire religieuse de la région, il y a un lieu de pèlerinage, c'est Notre-Dame d'Arcachon. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc on pense à la lecture des rares écrits qui nous restent de Thomas Illyricus. Thomas Illyricus s'était installé à Bernette. Et sur ce petit promontoire, il voyait à la fois le bassin et l'océan. Et ce petit promontoire a disparu, puisque la première chapelle d'Arcachon est maintenant sous les eaux, au niveau du Moulot. Donc, retenez que ce n'est qu'au Moyen-Âge que l'île aux oiseaux s'est formée.
Et voilà, alors, voilà, c'est une carte qu'on trouve sur Internet. Alors, en fait, là, nous avons sur cette carte que l'auteur appelle Pays de Buch, bassin d'Arcachon, Val de Leyre. En fait, là, nous avons le rassemblement des trois communautés de communes, c'est-à-dire la communauté du bassin nord, la communauté du bassin sud et la communauté du Val de Leyre. Voilà. En fait, on a appelé Pays de Buch là, mais en fait, ça s'appelle pays du bassin d'Arcachon et Val de Leyre, je crois, un truc comme ça. Hein. Voilà, c'est administratif, ça, ce n'est pas historique. Hein. Voilà, sachant que dans la communauté du Val de Leyre, il y a des communes qui n'appartiennent pas au Pays de Buch historique. C'est le cas du Barp, c'est le cas de Lugos, où on est aujourd'hui, le cas de Saint-Magne également. Et de Belin. Et de Belin. Par contre, Bélier en fait partie. Alors j'ai rayé, je me suis permis de rayer, là vous voyez, j'ai mis une croix sur Pays de Buch. C'est pas le Pays de Buch, c'est le pays du bassin d'Arcachon, Val de Leyre, pays rassemblant les trois communautés d'agglomération. C'est histoire d'avoir les idées claires en ce qui concerne Pays de Buch, pays administratif, etc. Étymologie d'Arcachon, en fait on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. Il y a plusieurs théories. Arcachon, c'était le nom ancien de la résine. Arcachon, on y trouve à l'intérieur la racine casse qui veut dire chêne. Est-ce que c'était un pays, un endroit où il y avait autrefois beaucoup de chênes? Pas impossible, hein, puisqu'il y avait une forêt primaire. Bon. Mais en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que Arcachon, avant d'être un lieu terrestre, c'était un lieu de plan d'eau. C'était le bassin, qu'on appelait le Havre autrefois, le Havre d'Arcachon. C'était un nom de ce qu'on appelle maintenant en langage scientifique un oronyme, c'est-à-dire un nom d'étendue d'eau. Voilà, autrefois, sur une carte ancienne, on trouve le bassin d'Arcachon, le Havre d'Arcachon, mais aucune partie terrestre n'est appelée Arcachon. Il va falloir attendre l'arrivée du moine Thomas Illyricus, dont on a parlé tout à l'heure, pour que Arcachon soit repéré sur une carte terrestre en tant que lieu de la Terre, hein, parce qu'il y a eu cette chapelle, cet oratoire installé là sur la zone de Vernet. Alors je ne vous en dirai pas plus sur l'étymologie, on peut se faire plein d'histoires, vous savez que les noms de lieux, ils datent de 2000 ans peut-être plus, alors voilà, il n'y a évidemment aucun écrit qui va nous donner la solution, on ne peut que se raconter des histoires, hein, mais de belles histoires souvent. Hein. Alors, le voilà, notre Pays de Buch, auquel la société historique s'intéresse. Il va donc du sud de Lacanau. Toute la commune de Lacanau n'appartient pas au Pays de Buch, mais la partie sud de Lacanau, historiquement, appartient au Pays de Buch. Et ça descend jusqu'à Belin-Bélier, mais pas Belin, uniquement Bélier. Et puis ça va de la Teste de Buch jusqu'à ce qui est devenu Marcheprime, mais qui autrefois n'était pas Marcheprime, hein, c'était Biganos. Parce que Marcheprime, on le verra tout à l'heure, est une commune très récente, créée en 1946. Voilà donc le Pays de Buch, historique. C'était l'archiprêtré de Buch. D'ailleurs, je vais vous montrer les paroisses qui faisaient partie de ce Pays de Buch. Je ne sais pas si je les ai mises après, là. Non, elles vont arriver de toute façon, quand je parlerai du Moyen-Âge. Alors, l'histoire est néanmoins très ancienne. Très ancienne. Les traces d'occupation humaine, eh bien, on les trouve à partir de 9000 et de 7500 ans avant JC. Alors, JC, c'est pas Jacques Chirac, hein. C'est... Voilà, on trouve des traces d'occupation humaine et on a trouvé des vestiges.